Bonjour à vous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour un petit peu faire un petit point, on va dire, dans le domaine sentimental. On va voir un peu où vous en êtes, ce qu'il en est et ce qui peut peut-être un petit peu vous aider, vous appuyer, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce moment pour ce domaine-là de votre vie. Alors, on commence tout de suite pour vous qui écoutez cette vidéo. La force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Voilà, peut-être avez-vous besoin vous relier à cette énergie de force. Alors, est-ce que vous avez besoin comment dire, de vous relier à cette force pour faire face à une situation relationnelle dans laquelle vous êtes déjà, je veux dire, en couple par exemple, ou voilà, dans une situation qui vous demande d'avoir peut-être du courage. Du courage pourquoi? On pourra peut-être un peu creuser ça. De la force, du courage, peut-être de regagner en vitalité aussi. Hein. Si vous, par exemple, si vous vous sentez fatigué et que du coup peut-être vous sentez pas l'énergie pour faire face peut-être à certaines discussions, faire face à certaines actions à entreprendre qui sont liées à votre sphère sentimentale. Du courage peut-être pour certains de dire peut-être certaines vérités pas faciles à dire, pas faciles à entendre, mais qui ont besoin d'être éclaircies. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi, et là peut-être qu'on parle à des personnes plus célibataires, la force d'aller dire peut-être ses sentiments à quelqu'un, si c'est déjà le cas, peut-être la force, le courage d'oser aller montrer son intérêt, sa vulnérabilité éventuellement, enfin voilà, d'oser peut-être franchir un pas. Et pour d'autres, là, même tout en étant célibataire, mais pour qui il n'y aurait pas forcément déjà quelqu'un éventuellement en tête ou quoi que ce soit, c'est aussi la force et le courage, peut-être de sortir de sa grotte, d'oser retourner dans la vie, dans le jeu de la vie. Peut-être, voilà, on dit chat échaudé craint l'eau froide, hein, mais c'est sûr que voilà, chat échaudé craint l'eau froide, mais si un jour le chat il veut à nouveau goûter de l'eau, faudra bien qu'il sorte de sa grotte ou qu'il sorte plus de sa grotte avec 10 000 parapluies parce que jamais la pluie lui tombera dessus si il ferme pas un petit peu le parapluie. Bon voilà, juste pour dire des images, de parler de ces forces, de ce courage, cette voilà, comme se gonfler là, de respirer à fond et aller, on y va, on ose un petit peu, on ose retourner dans le monde, on ose la vulnérabilité, on ose y aller, ou on ose peut-être aussi mettre fin, couper court à certaines choses qui auraient besoin de l'être, on ose partir s'il le faut, enfin voilà. Là, tous les schémas sont envisageables, voyez comment ça vous parle pour vous dans votre situation à vous. On va regarder un petit peu plus loin, donc pour les personnes qui écoutent, le magicien, le 1. Alors là, ça rejoint beaucoup ce que je disais plutôt pour des célibataires, ou peut-être pas que. En tout cas, pour les célibataires, d'oser franchir le pas, de croire à nouveau à un nouveau départ, qu'il est possible d'avoir à nouveau une relation, de vivre que voilà, c'est pas terminé forcément. Revivre l'amour, c'est possible. Revivre une expérience, c'est possible. Le 1, la nouveauté est envisageable. Pour d'autres, il est... pour d'autres qui seraient, comment dire, éventuellement en couple, et là, c'est le renouveau qui est possible. Peut-être au sein du couple, au sein d'une situation, d'une relation, il y a peut-être du renouveau qui peut être envisageable. Voilà. Peut-être si vous êtes dans une phase d'abattement, de croire que ce n'est plus possible, que c'est terminé ou que voilà ça ne changera jamais. Voilà certaines situations qui vous sont peut-être pesantes. Alors deux choses d'une, peut-être que la force c'est de partir hein, pour certains, pour dire stop. Et bien peut-être aussi que la force dans le sens d'espoir, c'est de se dire que en fait c'est pas inéluctable, c'est pas figé. On peut se donner de la chance de réessayer. On peut voir si un renouveau est envisageable. On a les cartes en main et on peut, avant, entre guillemets, d'arriver sur le constat peut-être de dire, stop, c'est la fin de la partie, je me retire de la partie, j'ai tenté ce que j'ai tenté, maintenant, voilà, je passe à une autre partie ou je sors tout simplement de la partie, sans enchaîner sur quoi que ce soit, dans mon image. Mais là, voilà, la force, c'est peut-être de se dire,
je vais pas être trop défaitiste et je vais aller connecter la force, la puissance, peut-être d'aller défendre ce qui me tient à cœur, d'aller redonner de la foi, du pouvoir, de la capacité à réouvrir la porte, notamment peut-être à l'autre, à son propre élan, sa propre motivation à donner de l'énergie, du sang neuf à une situation préexistante, à une relation déjà en lien, entamée. Voilà, mais d'envisager que c'est encore possible, pourquoi pas, dans la matière, pour certains. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Voilà, et peut-être que la force, le courage, c'est d'oser dire à l'autre tout simplement quels sont vos besoins, quels sont vos désirs. Et en fait, par la parole, en disant les choses, c'est déjà une forme de manifestation. On est déjà en train de manifester les choses. Ça ne veut pas dire que l'autre pourra répondre tel quel à votre besoin, à votre demande. Ça ne veut pas forcément dire que votre besoin sera rejoint. Par qui, par quoi, c'est principalement à nous nous sommes principalement responsables de nos propres besoins et d'aller les nourrir, les nourrir, oui, si on peut dire en quelque sorte. Mais par contre, bien sûr, lorsqu'on est en situation de relation, de couple, il y a des besoins aussi relationnels, des besoins dans lesquels un autre intervient. Je veux dire, on n'est pas le seul protagoniste pour nourrir ce besoin-là. Mais attention, l'écueil serait de croire que c'est l'autre. Ça n'est que l'autre qui peut répondre à notre besoin, qui peut satisfaire, enfin qui peut nourrir, oui c'est la meilleure image, nourrir ce besoin, cette attente que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, là c'est la notion de prendre sa part de responsabilité dans l'histoire. Oui, parce que là, il peut y avoir, on a le diable en d'autres decks qui vient nous parler peut-être de dépendance affective, d'entrave, de se sentir enchaîné, pas libre en tout cas, et notamment pas libre de répondre par soi-même à ses besoins, juste pour revenir sur cette notion de besoin. Et ça d'ailleurs, c'est valable aussi pour les célibataires, aussi de croire que c'est l'autre, c'est par la relation, par le couple, par une nouvelle relation, que viendrait forcément la clé de résolution de vos carences, de vos failles, de vos blessures, de vos manques, de votre souffrance. Pas forcément. Pas forcément. J'ai même envie presque de dire non dans l'absolu parce qu'en fait ça viendra surtout de vous. C'est nous, chacun qui est responsable de cela. Mais je ne vais pas dire non plus que le fait d'être en interaction avec d'autres ne va pas nourrir certains besoins relationnels, que l'autre ne va pas contribuer à répondre à ses besoins. Mais ce n'est pas uniquement l'autre. Les autres, quel que soit cet autre, qu'il soit déjà dans votre vie en couple ou qu'il n'existe pas, enfin que vous ne soyez pas encore en lien, que vous l'envisagiez ou qu'il n'y ait absolument entre guillemets personne là en perspective, en ligne de mire, c'est pas à l'extérieur que viendra le remplissage. Nous sommes responsables de notre auto-remplissage affectif, émotionnel et on est en charge de la guérison de nos propres blessures. L'autre ne deviendra pas un pansement, une béquille à nos paramètres de vie, aux conséquences de notre histoire. Nous, voilà, chacun est responsable et c'est valable pour l'autre. Donc, bien sûr que on n'a pas non plus à devenir le thérapeute de l'autre, la béquille de l'autre ou le frigo de l'autre, la source nourricière de l'autre pour qu'il puisse pour qu'il puisse avoir son besoin à lui de satisfait, de rempli. Chacun est responsable de cela et on n'a pas à devenir la source nourricière, voilà, à sens unique notamment du besoin de l'autre. Alors une dernière carte, c'était clair. L'ermite qui nous ramène à notre propre responsabilité, à revenir à l'intérieur de soi, et il nous dit je suis mon propre chemin. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit. Il est question de se fournir à soi-même, de répondre à soi-même avant tout, à ce que l'on vibre, même lorsqu'on vibre le manque, à l'intérieur de nous. Et ensuite, la relation viendra comme un bonus, comme quelque chose en plus, où chacun nourrit en plus quelque chose, enfin un élan qui va vers l'autre, et reçoit un élan qui vient de l'autre, mais parce que c'est du plus.
L'autre n'est pas en train de nous donner son repas, il n'est pas en train de nous donner un morceau de son bras, de sa jambe, il ne nous donne pas sa chemise à ce moment-là. Lorsqu'il est plein de lui-même et lorsqu'on est pleine de nous-mêmes, on ne donne pas du coup quelque chose qui nous est vital, même au titre de notre énergie. On ne donne pas notre énergie à l'autre, une énergie par vase communicant dont on manquerait puisque on n'en aurait pas suffisamment. Voilà, donc c'est la question, pour moi, ça vient beaucoup nous ramener à notre propre alignement, à la puissance et à la responsabilité beaucoup du nourrissage, si on peut dire, du remplissage de notre propre quota, on va dire, de besoins émotionnels. Même si ça passe par même dans un domaine relationnel, je veux dire, même dans une sphère émotionnelle, sentimentale qui implique des autres. Mais même dans ce jeu d'interaction où on est avec des autres, il nous appartient à nous d'aller remplir tout ça. Bon, j'arrête, je fais que me répéter sous différentes formes. Bon, parfois on a besoin que le message soit répété plusieurs fois et différemment pour qu'il pénètre comme il se doit, là où il faut. Alors, je voulais un peu questionner les animaux guérisseurs pour peut-être avoir des messages supplémentaires, des choses qui peuvent vous aider, des conseils, à quelle énergie on peut se relier pour venir la connecter en nous, hein, par cette image un peu extérieure que peut être un animal totem, une entité extérieure, un ange gardien, tout ce que vous voulez, le subtil à l'extérieur, qu'on peut voir à l'extérieur de nous, mais en fait c'est une manière de nous renvoyer à une facette de nous. Le lion par exemple nous renvoie le courage, mais c'est du courage, on va pas aller prendre un lion concret ou un lion même symbolique, spirituel, je sais pas quoi, on va pas aller prendre au lion, c'est pas le lion qui va nous envoyer sa gamelle de courage, il va pas nous insuffler littéralement son courage à lui. C'est on va se relier à ce qu'incarne cet être, ce personnage, cet animal notamment, et en quoi on peut s'inspirer de ça. Donc c'est le faire rentrer à l'intérieur, mais parce qu'il vibre, il ne nous le donne pas, il nous le donne à voir, et nous, on s'inspire de ça, on s'imprègne de ça, et on va le connecter de l'intérieur et le faire vivre. On le crée, on manifeste à ce moment-là, on manifeste une énergie de courage qui nous a été inspiré en regardant le lion par exemple, juste pour illustrer. Donc on va voir les animaux, en quoi ils peuvent nous inspirer en ce moment dans les sphères sentimentales, affectives, pour vous, pour nous. Alors, hop, voilà, je peux mettre ça là, et le magicien on l'aura toujours. Alors, les animaux qui veulent parler là en ce moment, on a la petite coccinelle, qui est là, et le colibri. Alors, on a à la fois de petits animaux, je sais pas, il y a un côté assez... Ils ne sont pas la même taille évidemment, concrètement, mais genre ce sont même le colibri est un petit oiseau en soi. Alors, qu'est-ce que ce côté petit vient à nous dire? Ben pour moi, ça vient à nous dire aussi toute la beauté et la puissance qu'il peut y avoir même lorsqu'on se croit petit. Même si concrètement, on va dire, oui, on est petit, on est un petit personnage, cet oiseau est petit, cette coccinelle, cet insecte est petit, oui, mais le potentiel à l'intérieur de ces êtres est puissant. La légende du colibri vient bien nous parler de la puissance de tous nos petits actes, notre petite part de colibri, nos petites actions. On y met du petit, mais on le minimise pas parce qu'en fait, c'est même que ce soit le collectif, c'est l'assemblage de toutes les petites actions de tous ces petits colibris ou de l'assemblage de toute l'action de toutes les abeilles ensemble qui crée la richesse, par exemple de ce miel qui est créé pour les abeilles, ou le fait que dans la légende du colibri, le colibri vient contribue à vouloir éteindre le feu de forêt et à dire que si tout le monde s'y met à faire envoyer sa petite goutte d'eau sur l'incendie, et ben ça calmerait l'incendie. Voilà, ça c'est l'image de la puissance du collectif qui est peut-être véhiculée pas mal par le colibri, mais à la fois par le petit, donc à la fois par le fait que ce sont des petits individus tous ensemble qui font ça, mais dans l'idée du colibri et aussi de la coccinelle, j'ai aussi l'image de
rien qu'à l'étage d'une seule personne, de vous-même, la puissance des petites actions, la puissance des petits pas, des petits... à chaque fois que vous avez par vous-même fait un pas de plus vers l'autonomie de nourrir votre besoin, vers l'indépendance, vers la transformation intérieure de vos pensées, de vos paroles, de vos croyances autour notamment peut-être de ce domaine sentimental, affectif. Voilà, à chaque fois que vous faites un petit pas de plus, c'est une grande victoire. Voilà, c'est ce qui me vient pas mal avec ce symbole. Et c'est vrai que la coccinelle, n'oublions pas que souvent on l'appelle la bête à bon Dieu. Hein. Donc c'est tout petit, mais c'est par le minuscule, cet insecte microscopique, enfin pas microscopique littéralement, mais si petit, pour autant on lui attribue le mot, on lui associe la bête au bon Dieu, on parle de quelque chose de divin, de grand, d'absolu, on parle est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand? Et on parle de, ça vient se donner à voir dans cette jeu de vie terrestre par un petit être, pas que celui-là bien sûr, mais comme il le porte dans son nom, le nom populaire qu'on lui attribue, la bête à bon Dieu, qui du coup porte chance aussi dans la croyance, dans le symbole, incarne de la beauté aussi pour beaucoup, dans un si petit être. Donc ne vous dévalorisez pas, ne vous minimisez pas, retrouvez votre panache, retrouvez votre grandiloquence. Ça n'a pas besoin d'être extérieur, je veux dire c'est une grandiloquence de soi à soi, c'est se regarder dans le miroir et apprendre à aimer ce que l'on voit, à aimer qui l'on voit, à aimer ses facettes, je veux dire ses qualités, ses défauts, non, on oublie presque ça, d'aimer son entièreté, d'aimer qui l'on est pleinement et entièrement. Et ça, l'ermite, le cheminement de l'ermite, le travail introspectif de l'ermite, aide complètement à ça, c'est retourner à l'intérieur de soi pour ne plus attendre de l'extérieur qui nous renvoie aussi peut-être les miroirs, les facettes de savoir qui l'on est, notamment nous sentir être une bonne personne, une personne aimable, une personne valable, une belle enveloppe physique, pourquoi pas, quelles que soient les notions qu'on y met, hein, ça peut être des valeurs, des aspects de notre personnalité plus physique, enfin plus psychique, je veux dire, plus mental, notre intellect, notre humour, notre ceci, peu importe, en fait, le panel, il est infini dans tous les registres, hein, visuel, émotionnel, relationnel, psychologique, compétences professionnelles, peu importe en fait, tout ce qu'on va pouvoir appeler des défauts et des qualités, etc. Tous ces traits de personnalité, toutes ces énergies, l'ermite, il va aller à l'intérieur de lui pour aller les connecter de lui-même. Et ce n'est plus parce que les autres nous disent qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on se trouve belle, ou que éventuellement on va commencer à se réconcilier avec notre apparence. Ce n'est pas parce que on nous dit qu'on est gentil, ou au contraire que l'on est égoïste, méchant ou quoi que ce soit, que on vibre et on est cela, dans le verbe être. Est-ce que ce sont les autres qui définissent qui l'on est, qui vous êtes? À vous de replacer ça dans votre réalité interne, dans votre vérité. Quelle est votre vérité? Qu'est-ce qui fait de vous qui vous êtes? Le un, l'unique de qui vous êtes. Voilà, vous pouvez un peu, je sais pas, peut-être laisser s'imprégner ce message-là, cette invitation à la réflexion autour de ces notions qui ont pu être abordées et en mettant ça dans le champ d'action, on va dire, au travers du prisme de la relation, de la vie sentimentale, affective. Alors, un dernier message, un dernier conseil peut-être avec les divinités protectrices des animaux. Et donc là, on a une énergie masculine qui se présente à nous. Masculine et en même temps, on est purement dans de l'émotionnel puisqu'on est dans le registre de l'eau, des poissons. Donc émotionnel et peut-être aussi spirituel. Alors, il s'appelle Ebitsu, je sais pas. Voilà, une divinité certainement japonaise, je pense, ou en tout cas asiatique dans tous les cas, qui se présente là et qui pour moi fait écho du pas mal le fait que ce soit présenté sous les traits d'un homme, du masculin, et que dans ces cartes-là du tarot de Marseille,
c'est quand même des énergies assez masculines, même si voilà, l'idée n'est pas forcément de les enfermer là-dedans, mais le magicien, le battleur, il y a l'idée on est dans le faire, on est dans l'action. C'est là le mouvement qui va vers l'extérieur. C'est en cela que c'est le principe masculin qui est fortement représenté ici, avec l'idée de la force, de la puissance, même si là c'est sous les traits d'une femme, bien sûr, et ça ne vient pas à dire que les femmes, la polarité féminine, le yin n'a aucune puissance, n'a pas de force, c'est pas du tout ce que je dis, mais ces caractéristiques de force, de la symbolique du lion, cette part aussi très animale en nous, très instinctive, puissante, voilà, avec cette partie-là de notre être, où on va connecter l'instinct, et aussi très très yang dans la forme, donc assez masculine. Donc je trouve que le masculin est fortement souligné. Et avec l'ermite, pour moi, l'ermite, il incarne les deux. Il incarne vraiment le féminin et le masculin. Il y a les deux mouvements. Je parle bien de mouvements. Hein. Il y a pour moi, le masculin, féminin, ce sont des mouvements. Le masculin, c'est le mouvement vers l'extérieur. Le féminin, c'est le mouvement vers l'intérieur. Et l'ermite rentre dans sa grotte. Il incarne le mouvement féminin introversion, on fait ce retournement vers soi-même, on sort du monde extérieur et on va vers son monde intérieur, mais dans un deuxième temps, l'ermite va ensuite prendre son bâton de pèlerin, sa lanterne de connaissance, et il va venir, parce qu'il l'a connecté à l'intérieur pendant ce temps de grotte, ce temps d'ermite, et donc ce temps aussi où il est seul avec lui-même, hein. Là, il y a peut-être un besoin de faire face à vous-même qui est pointé la force, le courage d'aller faire ça, d'aller le faire concrètement, pas seulement de l'envisager, j'ai envie de dire, ou de le conceptualiser, de se le dire dans la tête. Là, il est peut-être question de faire quelque chose de plus actif dans je me retourne, je me mets face au miroir physique ou symbolique et je me regarde et je vois qui je suis et même en fermant les yeux, je vais rencontrer qui je suis à l'intérieur, c'est quoi, qui est l'âme qui a envie d'être aux commandes de cette enveloppe charnelle, corporelle, avec cet intellect, cette identification à un nom, à une personnalité, à un vécu, une histoire soi, des traits de caractéristiques, etc. En dessous de tout ça ou au-dessus de tout ça, peu importe en fait l'image, mais à l'intérieur de tout ça, il y a une âme, une énergie plus vaste qui veut se jouer, qui habite ce corps-là. L'ermite, c'est ça qu'il va rencontrer, entre autres. Il va aller rencontrer ça, et donc il va les connecter l'énergie du cœur qui passe par le centre. Et ensuite, de ce mouvement, pour en venir à cette idée, le fait qu'il porte les deux, ce mouvement on a le mouvement vers l'intérieur, il va connecter à ça. Pour ça, il faut aller vers l'intérieur. C'est pas en s'activant toujours à l'extérieur, en étant tout le temps dans le faire, l'action, etc., qu'on va pouvoir s'accorder l'espace-temps propice à aller se rencontrer et aller rencontrer l'émotionnel, rencontrer le subtil, rencontrer tout ce qui vit à l'intérieur et tout ce que l'on ne voit pas lorsqu'on a les yeux ouverts. Les yeux ouverts, c'est un peu symboliquement, on est tourné vers l'extérieur. Le sens de la vue nous ouvre vers l'extérieur. Lorsqu'on coupe ce sens de la vue, on ferme les yeux, entre guillemets, on est dans le noir, mais c'est comme si les yeux, le regard se tourne, et là il y a beaucoup de... Bon, cette image est souvent reprise dans beaucoup de courants spirituels, hein, retourne vers toi, va vers toi, il est proche le royaume, ou alors l'idée de la révolution humaine, enfin je sais plus si c'est le moment, la révolution, c'est, dans le bouddhisme, notamment on va parler de un retournement vers soi, et là j'évoque deux aspects que je connais, mais il y en a bien d'autres, ça n'a rien d'exclusif, hein, tout le monde, ce sont des principes universels, c'est bien par ce mouvement de retournement vers l'intérieur qu'une certaine connexion à plus grand que soi va se faire. Et donc, dans un deuxième temps, lorsque ça a été fait, l'ermite va aller vers l'extérieur, il va aller rencontrer l'extérieur et montrer au monde le joyau, la richesse de ce qu'il a pu connecter à l'intérieur. Donc le joyau de qui il est, ni plus ni moins. Hein. Voilà, c'est ça qu'il vient transmettre. Donc je trouve qu'avec cette carte-là, d'un masculin incarné sous ces traits-là, mais dans cet univers d'eau, donc d'émotionnel qui porte un poisson symbole de beaucoup de spiritualité, hein, au niveau des symboles astrologiques, au niveau aussi qui a été un symbole... qui a littéralement été le symbole des premiers chrétiens, il me semble, hein, pendant une époque, mais au-delà de cette
courant-là, cet aspect-là du spirituel, j'englobe tout le spirituel dans l'énergie poisson, dans le flux émotionnel, enfin voilà, dans les eaux, et aussi ce flux à la fois de l'air et de l'eau, je veux dire spirituel, et le fait du mouvement, hein, on se relie au vaste océan, donc là, une belle métaphore pour parler de l'univers, de l'absolu, j'invente rien à ce moment-là, et je pense, est-ce que c'est moi qui pense? Ou en tout cas, il y a plein de choses qui m'amènent à voir depuis pas mal de temps, à la fois bien sûr, dans moi, les tirages de cartes que je fais, etc., mais aussi dans d'autres messages de plein d'autres personnes, sous d'autres biais, et pas seulement avec les cartes, pas seulement dans ces univers je sais pas, de médiumnité, de canalisation, de spirituel, de développement personnel, et tout ce que vous voulez, pas que dans la vie sociétale, dans la vie concrète, dans la vie terrestre. Je trouve qu'il y a plein de facteurs qui concordent pour venir montrer qu'actuellement c'est beaucoup le masculin qui est challengé. En tout cas, même le masculin en nous, ce sont nos parts du masculin sacré potentiellement, qui a besoin de devenir sacré. C'est le masculin en distorsion, le masculin blessé en nous et aussi à l'extérieur de nous, donc chez les femmes, chez les hommes, chez tout à chacun. C'est cette part de nous yang, donc tournée vers l'extérieur, ce principe-là, le principe masculin, qui est poussé en ce moment, qui est pas mal questionné, qui est pas mal challengé, challengé, pas forcément dans le fait de se surpasser, là on vous parle plus d'une force, d'un courage, d'oser la vulnérabilité, d'oser le sensible, d'oser le fragile. Et vous allez vous rendre compte, que vous soyez femme ou homme, que oser le courage de cette vulnérabilité, ce n'est pas de la fragilité, ce n'est pas de l'infériorité, et c'est au contraire aller découvrir une très très grande puissance intérieure qui va pouvoir ensuite contribuer à l'extérieur dans le mouvement du yang, hein, le mouvement masculin de donner à l'extérieur de soi. Alors là, je suis partie à la fois dans quelque chose qui peut-être s'éloigne de la question sentimentale initialement, mais on parle fortement des deux principes masculin et féminin, et là en particulier il y a un gros zoom, et ça se retrouve qu'on fasse des tirages, que je fasse un tirage sur le thème sentimental ou pas, mais j'ai envie de dire surtout ou pas, où c'est vraiment la thématique de l'équilibrage du masculin, alors oui, du masculin et du féminin dans l'absolu, puisque à l'intérieur de nous, de ce yin, de ce yang, mais là, l'attention, et s'il y a un travail conscient qui est fait, ou si on peut dire de travailler sur soi, il est presque plus question tant de travailler sur la partie yin, la partie féminine, la partie du féminin notamment blessé, etc. Je pense que ce temps-là, on l'a beaucoup pratiqué, on a pour beaucoup pas mal cheminé sur aller se rencontrer à ce niveau-là. Là, c'est peut-être les parties plus yang, plus masculines à l'intérieur de nous tous, et ça viendra fatalement se jouer sur le thème de la relation, puisque les relations, qu'elles soient amoureuses, sentimentales ou pas, mais toutes les relations, toutes les interactions sociales, interactions humaines, mais j'ai envie de dire que c'est pas moi qui dis ça, je sais plus c'est une image qu'on retrouve assez souvent, c'est le terrain de jeu de la vie, c'est le terrain de jeu de notre équilibre intérieur, de nos blessures, et de nos blessures, de tout en fait, tout se joue dans la relation, tout se joue. Prenons de la mesure dans ce que je viens de dire, on joue pas sa vie, c'est pas ça, mais la relation, c'est le laboratoire, c'est le théâtre, c'est la scène de théâtre sur lequel tout se joue. Tout ce que les protagonistes sont et vivent à l'intérieur d'eux, et leurs blessures et tout en fait, vient se jouer particulièrement dans le jeu de la dualité du deux. On n'est plus dans juste je le vis de moi à moi, mais je le vis dans le deux, donc face à l'autre, face aux autres, quels que soient ces autres. Et voilà, je pense que là, le zoom, il est fait pour vous, là, si vous écoutez ce tirage-là, au-delà même de la question de l'autre, éventuellement, l'autre s'il y a déjà lien, ou l'autre inconnu si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne. La question n'est pas tant ce que l'autre a à faire, etc., ou se décentrer vers l'autre, comme on parlait tout à l'heure de la révolution, et je pense beaucoup aux planètes, cette idée de sortir de son centre et de devenir un peu satellite de l'autre, ou d'aller se vivre en périphérie
de notre noyau et de tourner autour du noyau de l'autre et de devenir un satellite pour l'autre et non pas d'être notre propre soleil, notre propre épicentre qui peut tout à fait rencontrer un autre soleil et ou être une planète et interagir avec une autre planète et danser ensemble. Ça n'est pas du tout impossible. Par contre, dans l'idée de venir de voir si son fonctionnement il est d'être dans je vis à la périphérie de l'autre et en fait tout est influencé et dicté par l'épicentre qui est l'autre et mes besoins dépendent de l'autre et mon fonctionnement dépend de l'autre et mon bonheur dépend de l'autre et ma joie dépend de l'autre et ma vie à plein de niveaux et même des choses plus matérielles ou je ne sais pas quoi dans mon monde dépendront du fait que quand je serai dans heureuse tout simplement et donc notamment là puisqu'on fait un tirage sentimental notamment heureux en couple j'aurai rencontré quelqu'un du coup tout le reste de ma vie serait non, voilà. Là, on revient aussi avec le côté yang. C'est aussi ces parts-là. C'est cette part-là du yang qui est aussi la prise de responsabilité, de sa propre responsabilité. Et donc, de la responsabilité de cette polarité un peu plus féminine, d'accord, de nos émotions. Mais c'est le yang, c'est le yang qui a besoin de grandir et de se renforcer dans le fait de se sentir capable, de se sentir puissant, dans le fait de pouvoir de lui-même être nourricier pour ses parts à lui, émotionnelles, et plus du registre de l'intériorité, de s'offrir à soi ce que l'on va pendant très longtemps chercher à l'extérieur de soi. On y va. Qu'est-ce qu'on va demander plus précisément ? On demande juste que l'ermite il renforce son message. Voilà, l'ermite, rentrer à l'intérieur de soi. Et l'impératrice, ben oui, l'impératrice nous le dit autrement, hein, d'une certaine façon. L'impératrice nous parle à la fois de la polarité féminine, mais aussi de ce travail, si on peut dire, quel est le champ d'action de l'impératrice, quel est le travail, si on parle d'un cheminement initiatique, quelle est l'initiation de l'impératrice, voilà, c'est mieux que de parler de travail, peut-être. L'initiation de l'impératrice, c'est de se tourner vers l'intérieur et d'être dans l'accueil de la vie en soi. C'est de sa source de créativité et lorsque notre yin rencontre notre yang, c'est là que la créativité opère. L'impératrice offre cette coupe, cette matrice propice à ce que viennent s'y déposer, mais je vous parle de deux principes intérieurs hein, qui se joueront aussi à l'extérieur, d'accord, mais de ce principe féminin qui permet cette coupe pour qu'elle puisse être remplie d'elle-même en fait et par elle-même. Voilà, c'est en cela qu'on a aussi cette notion de, c'est une impératrice, on a cette notion de dignité, de royauté, remettre notre couronne, c'est-à-dire reprendre notre couronne de responsabilité, d'être empereur, impératrice, mais là notamment c'est sous les traits de l'impératrice, qui nous parle particulièrement de la responsabilité intérieure. Et donc l'ermite fait vraiment ce cheminement de rentrer vers l'intérieur et de rentrer dans le registre de l'impératrice et non pas dans le registre de l'empereur qui est tourné vers une fois que ce travail, d'ailleurs l'empereur il vient juste après l'impératrice dans le chiffre, hein. On est sur le 3 avec l'impératrice suivi du 4 l'empereur. C'est donc dans le mouvement de je donne forme, l'empereur il donne forme à quoi? Aux idées et à toute la matière organique ou pas, mais à toute la matière que l'impératrice émotionnelle, des idées, de créativité, tout ce terreau fertile dont l'impératrice est réceptacle et à la fois c'est la terre-mère qui crée le fait que la graine soit fertile, etc. Ce sont tous les ingrédients et le mouvement de l'empereur ensuite, c'est le fait que la graine elle sorte de terre et ça devient concret et ça prend forme, ça prend vie comme l'image du bébé à naître qui va sortir et qui va ensuite être dans le mouvement de je vais vers l'extérieur. Mais d'abord, si on doit mettre une chronologie, il y a eu le temps de l'intérieur. On ne peut pas vivre la vie in utero après la vie à l'extérieur. C'est avant que ça se passe. Et donc là, le mouvement peut-être que par rapport à vos questionnements, par rapport à votre vie sentimentale, affective, au-delà de ce que j'ai pu vous dire peut-être de plus concret sur le tout début, il y a aussi ce mouvement à faire
les choses, le mouvement extérieur, de rendre concret les choses, ce potentiel de matérialisation, d'être créateur et donc de créateur de votre vie. Donc voir se concrétiser la relation dans votre vie ou le fait que la relation préexistante soit harmonieuse dépend de chacun. Mais pour vous qui écoutez, bah, du coup, votre partie, ce que vous pouvez faire, c'est la partie d'initiation sur vous-même, de cheminement vers soi, et donc, bah, voilà, d'aller prendre responsabilité de vos parts émotionnelles. Voilà ce que toutes ces cartes pouvaient nous apporter. Je m'arrête là pour vous, pour cette vidéo. Vous pouvez en trouver d'autres sur la chaîne, voilà, d'autres tirages, d'autres formats. Vous retrouverez notamment sur pas mal de vidéos récentes où justement va revenir de façon assez récurrente la thématique du masculin, de notre polarité masculine qui a envie de monter un peu sur le devant de la scène là. Pour qu'on la voie, pour qu'on la considère, pour qu'on considère à la fois sa distorsion, ses blessures, ses besoins de guérison, ses besoins de grandir, et toute sa puissance de ce qu'il a envie de donner et de contribuer dans la forme. Mais pour être ensuite dans son pouvoir pleinement créateur de masculin qui va vers l'extérieur, donc même pour vous, que vous allez vers la relation, que vous êtes créateur de votre lien, de votre relation, de vivre cela, il faut passer, enfin il faut, pas d'injonction dans ce que je viens de dire, mais il faut dans le sens de, comme je vous l'ai dit, c'est au niveau de la chronologie, d'une certaine logique, d'un certain procédure, si on peut dire, c'est en ça que je dis il faut passer par la matrice. C'est voilà, l'œuf, c'est la matrice et l'oisillon, il est d'abord à l'intérieur avant d'aller vers l'extérieur. Et pour votre vie affective, ça pourrait être la même chose. Donc il y a un mouvement de rentrer à l'intérieur, mais pas tant pour aller rencontrer le féminin blessé et de travailler sur des thématiques qui seraient du registre beaucoup du féminin, même si tout ça se passe à l'intérieur, d'accord, on rentre dans l'intérieur, mais c'est d'aller voir à l'intérieur les parties du masculin. Voilà, en vous, qui ont besoin peut-être d'attention, de considération pour pouvoir être, et donc d'être guéris, réparés, pour que puissent ensuite se faire les choses à l'extérieur. Voilà, je m'arrête, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.